Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser l'IA dans le marketing de mode. Notre tâche est de créer du contenu généré par les utilisateurs à partir de ces articles, des vêtements que le client nous a fournis. Nous devons aussi créer un modèle IA habillé exactement avec ces vêtements. Donc pas des vêtements abstraits, on voit clairement que ces bottes, par exemple, sont exactement celles que nous utilisons. Ce sera la première partie de la vidéo. Et dans la deuxième partie de la vidéo, je vous montrerai comment faire un essayage virtuel dans les DM Instagram. Je vais vous expliquer comment tout fonctionne. Par exemple, vous vendez un produit et vous avez généré une image pour Instagram. Quand vous la publiez, vos abonnés peuvent taper un mot-clé spécial, dans ce cas, price. Ensuite, le bot démarre une conversation avec eux et leur demande d'envoyer une photo dans les DM. Puis il place le vêtement que vous promouvez directement sur leur photo. Donc d'abord, vous créez du contenu virtuel avec un modèle IA. Puis, dans une deuxième étape, vous permettez à vos abonnés d'essayer le produit eux-mêmes. Si vous êtes un SMM manager travaillant pour des marques de mode, c'est honnêtement un tout nouveau type de tunnel de vente. Commençons. Je vais d'abord ouvrir Gemini de Google. C'est l'outil où je crée les premières images. La première chose que je fais est de téléverser les photos des vêtements envoyés par le client. Donc, en premier, ils m'ont donné cette veste. Ouvrons-la. La voici. J'ai téléversé la veste. Ensuite, la deuxième image est les bottes. Et la troisième est le sac. Donc encore une fois, la veste en premier, les bottes en deuxième et le sac en troisième. Ensuite, je dois créer un prompt pour lancer la génération d'images. Comment je fais? Regardez. Le client m'a donné cette référence. C'est juste une image quelconque trouvée sur Instagram. Et ils m'ont demandé de faire quelque chose de similaire. Donc j'ouvre ChatGPT et j'y téléverse l'image. Puis j'écris une courte instruction. Vous pouvez utiliser n'importe quelle langue pour ce prompt. Maintenant, il génère le prompt de base pour moi. Ensuite, je dois m'assurer que le modèle porte la bonne tenue. Donc ici, j'ajoute que le modèle porte la veste de la première image, les chaussures de la deuxième et le sac de la troisième. Plus personne n'écrit des prompts complets à la main. Tout le monde tape juste une idée générale dans ChatGPT et le laisse construire le vrai prompt. J'ai copié le prompt et l'ai collé dans Gemini. Le prompt est donc envoyé avec les images. Parfois, l'ordre change, mais l'essentiel est de les téléverser dans le même ordre que celui mentionné dans le prompt. Je pense que vous devrez expérimenter un peu et apprendre par essai et erreur. Très bien, regardons le résultat. Commençons par vérifier les bottes. Elles correspondent parfaitement. Le sac est bien aussi. Et la veste est également très proche. Mais honnêtement, l'original n'avait pas de poche. Gemini les a ajoutés tout seul. Je suppose que ce sera corrigé plus tard. Vous pouvez continuer à générer. La pose ou les détails changent à chaque fois. Mais l'essentiel est de comprendre le principe. Une fois que vous avez compris ça, le reste est facile. Encore une chose que je veux faire dans ce tutoriel, tournons un peu le modèle. Actuellement, elle est de profil. Je voudrais plutôt qu'elle soit en angle 3/4. Je parie qu'un anglophone regarde ça en se disant « Mec, qu'est-ce que tu fais ?» Mais honnêtement, je pense que c'est bien de le montrer. Pourquoi? Parce que probablement, la plupart des gens qui regarderont cette vidéo ne sont pas natifs non plus. Et ils tapent leur prompt de façon un peu brouillonne, comme moi. Et c'est un peu ça qui fait le charme. Ça rend la vidéo plus authentique. J'ai ajouté les changements. Voyons ce que ça donne. Au fait, parfois le chat commence à bugger. Quand vous faites trop d'itérations dans le même fil, ça ralentit. C'est pour ça que j'ouvre souvent un nouveau chat et y retéléverse tout. Mais cette fois, comme vous pouvez le voir, le modèle a parfaitement tourné. Regardons le résultat. Il a même retiré les poches en trop. Parfait. Vraiment, parfait. Et voilà, c'est comme ça que ça marche. Rien de compliqué. Vous téléversez vos images, vous écrivez le prompt et vous indiquez quelle pièce vient de quelle image ainsi que l'apparence du modèle. Passons maintenant à la deuxième partie. On téléverse notre image sur Instagram et on fait l'essayage virtuel. Pour ça, je passe sur Instagram mobile et je vous montre exactement comment ça fonctionne du point de vue de l'utilisateur. Imaginons que j'ouvre la page d'une boutique. Il y a plein de robes qu'on teste. En tant qu'utilisateur, je tape le mot-clé du post. Par exemple, price. Ce mot-clé peut être n'importe quoi.
C'est simplement le déclencheur de l'automatisation. Ensuite, quelques secondes plus tard, je reçois une réponse sous mon commentaire disant quelque chose comme Check your DMs. Donc, j'ouvre les DM et on voit que la page sur laquelle j'ai commenté m'a envoyé un message. Je l'ai déjà testé avant, mais imaginons que celui-ci parle de la veste. Encore une fois, les images peuvent être n'importe quoi. J'ai juste envoyé ça pour vous montrer le fonctionnement. Vous pouvez écrire n'importe quel texte dans n'importe quelle langue. Et comme vous le voyez, le message dit quelque chose comme Hey, this is the AI agent. etc. D'ailleurs, c'est une bonne idée de préciser cela, car dans de nombreux pays, il est obligatoire d'informer les gens qu'ils parlent à une IA. Donc autant l'écrire clairement. Ensuite, vous pouvez ajouter un lien vers votre site, par exemple votre boutique Shopify, où ils peuvent acheter exactement cette veste. Et voici l'option. Try it on. Pour l'instant, ce n'est pas parfaitement fluide, mais on va améliorer ça. Et probablement qu'au moment où vous regarderez cette vidéo, l'interface aura déjà changé. Mais pour l'instant, je vous montre simplement le fonctionnement. Donc, imaginons qu'un utilisateur veut essayer l'article avant d'acheter. Il clique simplement sur Try On. Et le bot dit quelque chose comme Hey, envoie-moi une photo. J'ai donc pris une photo d'une fille et je l'ai envoyée. Maintenant, ça traite. Et en quelques secondes, il me renverra la même photo, mais avec la fille portant la veste en cuir dont je vous ai parlé. Ça prend généralement environ 30 secondes pour générer. Et la voilà, la veste est sur elle. Très probablement, quand vous regarderez ceci, on aura amélioré le processus. Mais l'idée principale est claire. Maintenant, passons à l'interface réelle de l'outil où nous configurons cette intégration. La plateforme s'appelle Happyway et vous trouverez le lien juste sous cette vidéo. Pour commencer, vous devez aller dans la section Automatisation, puis Compte connecté et connecter votre Instagram. J'ai déjà connecté le mien, mais vous trouverez simplement Instagram, vous cliquez sur Connecter et vous suivez les étapes. Et si vous avez besoin d'aide, nous avons aussi un tutoriel séparé. Cette vidéo parle surtout du flux de travail global, donc ne vous inquiétez pas, c'est assez simple. Revenons à l'automatisation. J'ai déjà créé plusieurs automatisations ici, mais vous pouvez en créer une nouvelle en cliquant sur Create a Way. Ouvrons-en une. Je vais désactiver celle-ci pour le moment. D'abord, vous devez choisir le déclencheur et sélectionner Instagram. Une fois Instagram choisi, vous devez définir l'événement déclencheur. Faites défiler un peu. Oui, l'interface n'est pas encore très fluide, mais très probablement, au moment où vous verrez cette vidéo, elle aura été améliorée. Pour l'instant, voilà ce qu'on a. D'ailleurs, c'est la première vidéo que j'enregistre sur cette interface. Ici, on a une option appelée AI Virtual Try-On After Comments. Donc je clique dessus et je définis un mot-clé. Je vais utiliser Price pour cet exemple. Ensuite, on doit choisir un post. Voici ceux qu'on a sur Instagram. Donc je sélectionne celui où un commentaire déclenchera l'essayage virtuel, puis je choisis quel article sera essayé. Après ça, je configure une action, je sélectionne Instagram DM Auto Reply comme application, et là, je choisis l'option AI Virtual Try-On. Ensuite, je clique sur Update Available Fields et voici le panneau des paramètres. Il n'est pas très joli pour l'instant, je sais, mais c'est juste une version test et on améliorera plus tard. Laissez-moi repasser sur Instagram pour vous montrer l'idée principale. Ici, vous pouvez tout personnaliser. Le texte, les images, les boutons, le lien du site, toutes les petites phrases et détails. Tout se configure ici. Maintenant, la partie la plus importante est l'image envoyée à l'IA. C'est celle qu'elle utilise comme référence pour générer le résultat. Et voici le point clé. L'IA n'utilise pas l'image du post Instagram. Elle utilise celle que vous téléversez ici. Ça signifie que le post peut être n'importe quoi. Photos, reels, tout type de contenu. Le commentaire ne sert qu'à déclencher le processus. Mais l'image réellement utilisée pour habiller les utilisateurs, c'est celle que vous mettez ici. Donc, vous téléversez l'image de référence ici. Ensuite, vous tapez quelque chose comme « Check your DMs ». C'est la réponse automatique sous le commentaire de l'utilisateur afin qu'il sache qu'il doit regarder ses messages privés. Maintenant, regardons le message de bienvenue. Et l'image du message de bienvenue peut être différente de l'image de référence utilisée pour l'essayage virtuel. Autre chose, l'image de référence est la seule que l'utilisateur ne verra pas. Toutes les autres, oui. Mais pour simplifier, je téléverse souvent la même. Donc, quelle est l'idée? Laissez-moi vous montrer. Le message de bienvenue, c'est celui-ci, sur l'écran avec le texte d'accueil. La seule action que l'utilisateur peut faire ici est appuyer sur un bouton. Et ensuite, le reste de l'automatisation démarre. Continuons donc la configuration. Très bien. Ici, j'ai téléversé une image pour le message de bienvenue. Comme je l'ai dit, j'utilise la même image de référence, mais vous pouvez en mettre une autre. Ici, on écrit quelque chose comme «
vous êtes intéressé par ce vêtement. Et ici, le texte du bouton, par exemple, en savoir plus. Cette partie est l'introduction de l'agent IA. Et voici le bouton qui mène à votre site. En général, je l'intitule simplement « Site web ». C'est ici que vous collez votre URL. Pour l'instant, je mets Amazon en exemple. Mais vous mettrez bien sûr votre propre lien. Ensuite, on téléverse l'image pour proposer un essayage virtuel. Oui, je sais, tout ça ressemble un peu à un casse-tête en ce moment. Cette partie ici est la description. Vous pouvez écrire quelque chose comme « essayage virtuel disponible ». Et ici, vous tapez simplement « AI Try On ». Vous pouvez mettre le texte que vous voulez. Ensuite, n'oubliez pas de cliquer sur « Test » et d'activer l'automatisation. Une fois que c'est fait, dès que quelqu'un laisse un commentaire avec le mot-clé « Price » ou n'importe quel mot-clé défini dans vos paramètres, ça fonctionnera. Le texte peut être n'importe quoi, et les images aussi. C'est juste un modèle. Et voilà comment tout fonctionne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous cette vidéo ou à écrire au support HappyWay, et nous vous aiderons à tout configurer.